Monde agricole, ce soir, nous parlons de l'élevage de l'escargot. Il paraît que c'est une source de business. C'est vrai que c'est rare, hein, ceux qui élèvent l'escargot au Bénin. Il paraît qu'il y a des coins spécifiques et également des techniques spécifiques pour pouvoir réussir ce business-là. Nous allons vous le présenter dans un instant et de long en large derrière cet élément. Regardez. Ah oui, hein, ça chantait, c'était une très belle mélodie sur ces images d'escargot qu'on a vues, mais c'est de très belles images, n'est-ce pas, Monsieur Migan? Oui, super jolie image. Et puis la mélodie aussi, vous voyez aussi sur la tête, oui, tout à fait, c'était bien dansé sur le plateau. Et puis ça riait bien aussi, puisque c'est un business florissant, le fait de lever donc l'escargot. Marcel Betoro nous est revenu bien sûr de l'Okosa avec ce sujet. Sûr et certain que vous avez mangé de l'escargot à l'Okosa. Bonsoir Marcel. Bonsoir Siom Gawa. Comment allez-vous? Ça va bien chez moi. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau de Monde agricole pour parler de l'élevage d'escargots. C'est rare ceux qui élèvent les escargots, mais il faut dire que c'est un produit, c'est un mollusque très aimé par les Béninois. Surtout quand vous venez au niveau d'Alada, pour ceux qui connaissent un peu le pays, vous retrouvez toujours l'escargot avec nos bonnes dames devant la mairie là-bas et tout le monde en raffole. Ah ouais, c'est vrai. J'en vois qui circulent également dans ma maison tous les matins. Les escargots dans mon jardin, dans les fleurs, on en voit. Mais surtout que c'est une espèce qui est vraiment, comment dirait-on, on en a assez. Donc consommer assez aussi comme on le peut. Comme on le peut. Voilà. Alors, ok, parlons-en. Bien sûr, nous allons parler de la consommation, mais surtout de la commercialisation de l'escargot, puisque hier, nous avons déjà vu les techniques de production et tout ça. Au niveau de la commercialisation, déjà, moi, je veux savoir si au Bénin, ici, l'escargot est vraiment produit à grande échelle, pour parler de commercialisation. Non, dit que l'escargot est produit à grande échelle, ce serait trop dit. C'est vrai, il y a des ilciculteurs, c'est-à-dire des gens qui s'initient à l'élevage de l'escargot, ils en produisent. Mais une production massive qui peut concurrencer. Quand on dit que c'est massive, c'est-à-dire à grande échelle, c'est que ça peut concurrencer d'autres produits, d'autres élevages conventionnels. Non, ce n'est pas ça. Ici, c'est un élevage non conventionnel. C'est un peu classique. Il y a des gens qui s'initient, qui s'investissent là-dedans, qui le font, mais ce n'est pas à très grande échelle. Okay. Mais il faut reconnaître que l'escargot, nous sommes en milieu subéquatorial au Bénin. La forêt équatoriale et subéquatoriale est là, il y a de la verdure, donc dans les forêts, il y a assez d'escargots. Ça fait que la cueillette dans les forêts alimente la population locale. Donc c'est la cueillette dans les forêts qui alimente beaucoup plus, et non l'élevage. Et non l'élevage, beaucoup plus, qui alimente beaucoup plus la consommation locale. Avec la disparition de ces forêts-là, est-ce qu'on ne risque pas de manquer d'escargots? On risque de manquer d'escargots. C'est ce pourquoi il faut aujourd'hui encourager l'élevage des escargots. C'est surtout ce pourquoi il faut l'encourager. Il faut que les gens s'initient. C'est un élevage qui ne demande pas trop de grands moyens. Il suffit d'avoir un peu d'espace. Et on n'a pas besoin de construire avec des tôles, tout ça. Non. Sous abri, des boîtes ou bien des escargotières fabriquées à base de terre de barreau, de briques
en ciment. Et puis les normes un peu respectées, ça y est, tu commences ton Même les élevage. briques en ciment. Oui, on monte et puis voilà. Les bacs, là. Les bacs, tu fais des bacs et tu le sécurises en faisant, il y a une forme de gouttière tout au long. Et pour empêcher les fourmis maniaques qui sont des prédateurs de ces trucs-là, Ah, d'accord. et d'autres fourmis qui sont des carnivores, qui sont des prédateurs de ces escargots-là, les empêcher d'avoir accès à ça, mettre une couvercle avec grillage et genre moustiquaire là-dessus, très fin, pour empêcher les petits, les plus fins de sortir de là, et puis c'est sécurisé. Ils ne mangent pas grand-chose, ce sont des herbivores. Et il y a les restes de fruits, tous ces trucs-là, des herbes fraîches, feuilles de taro, feuilles de moringa, En tout cas, de on manioc, a tout parlé ce assez truc-là, tout ça. de l'élevage hier. Oui. Et je voudrais savoir justement sous quelles différentes formes on peut commercialiser l'escargot. Parce qu'on bien. voit par exemple les bonnes dames au bord de la voie, il y en a, supermarché. Bon, quelles sont les Oui, différentes formes? disons, il y a 3 grandes formes de commercialisation de l'escargot. Un, l'escargot, directement cueilli dans la nature ou bien sorti de l'élevage, peut-être vendu directement dans des maisons à ces bonnes dames-là qui essaient de le revendre sur les grands marchés. Donc, la plupart des paysans les ramènent sur les marchés secondaires dans les villages. Les gens qui viennent des grandes villes vont les acheter, les ramènent dans Donc, on les vend vivants. vivants. D'accord. Voilà. Maintenant, à part ça, il y a ces dames-là qui le transforment complètement frit ou bien braisé, qui est vendu directement. Il y a quand même, tu vas à Padoua là à côté, il y a une dame qui vend de l'escargot bien fait là, tu t'en raffoles, super bien. Super Et bien. tout que c'est une viande très nourrissante, il n'y a pas de souci, les gens raffolent. Ça manque, si tu prends pas rendez-vous, tu n'en trouveras même pas. Waouh. Ça, Ça c'est fait comme deux ça. formes? Donc, ça fait 2 formes. La troisième forme, il y a des jeunes qui sont en association aujourd'hui, qui vont chercher ces escargots-là, acheter ça sur les marchés secondaires, dans les élevages, les transforment. C'est pré-cuit, on les met en sachet de 500 grammes, 250 grammes, 300 grammes, et ils revendent ça. revendent C'est ça. fort prisé. Et est-ce que le marché de consommation aussi existe? Parce qu'on transforme. C'est vrai, vous avez dit tout à l'heure que les gens mangent beaucoup, mais ce qu'on Il en faut voit par prendre exemple. rendez-vous hein, pour avant de trouver. Juste à côté là. Justement, s'il faut prendre rendez-vous. À Siongaba. C'est fortement consommé. Et vous savez, la chair d'escargot, elle est d'une excellente valeur nutritive. Elle contient plus de 40% de protéines de grande qualité, un peu moins de 3% de matière grasse, donc sans cholestérol pratiquement. Et tout le reste en macro-éléments, fer, calcium, potassium, sodium, phosphore, riche en ces trucs-là. Donc très indiqué pour les pharmaciens, très indiqué pour les enfants, pour les personnes âgées. Parce qu'il n'y a Mais- surtout pas pour la bonne d'os forme. à casser. À casser. Ça, c'est vrai. Mais il paraît qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut vendre sur l'escargot. Il n'y a pas que la chair. Il n'y a pas que la chair. Aujourd'hui, l'escargot, les coquilles d'escargot sont c'est très riches en calcium. Lorsque les gens les prennent, on calcine un peu ça, on rend en poudre, ça rentre dans beaucoup de produits pour ça tenir en calcium. Et en fait, entre choses. Est-ce que ça se Maintenant, vend? Est-ce qu'il y a un marché, il y a des gens qui viennent acheter les escargots, les coquilles pardon, d'escargots aujourd'hui? Oui, les coquilles d'escargot je dis, c'est fort prisé. Parce que, en fait, pour les élevages de poules pondeuses, de cailles, de tout ça, là, on a besoin des coquilles Voilà. d'escargot, tout ça, pour pouvoir apporter du calcium à ces espèces animales. espèces. Donc, les escargots en apportent. Maintenant, les restes, quand on vide d'escargots, les restes, les déchets, des noix, tout ça, là, c'est aussi riche en nutriments. On essaie de les sécher, de les rendre en poudre pour faire la poudre des cailles, des trucs là. Il paraît que les baves aussi sont utilisées. Les baves. Les baves d'escargot. D'escargot. Surtout sont en utilisés. cosmétique. En cosmétique, glissant. Vous voyez, les femmes, c'est lisse, non? C'est C'est lisse. glissant. Il paraît que ça lutte contre les... Bon, ils utilisent dans les produits anti-végétus. Tu tout ça là. Tout à Tu fait. en connais, C'est un magnifique anti-végétus surtout. Oui. Les baves d'escargot. Les baves d'escargot. Alors, moi, ce que je veux savoir, pour revenir un peu à l'opportunité d'affaires que représente le business autour de l'escargot, est-ce que celui qui veut se lancer dans cette activité-là peut vraiment avoir comme défi ou bien comme objectif faire vraiment c'est-à-dire faire du business, avoir peut-être à la fin, retour, pouvoir rentabiliser voilà, son business. Forcément, lorsque tu t'investis en production d'escargots, d'abord le marché est là pour la consommation. Ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est beaucoup plus en période de forte production que ça revient un peu moins cher. Sinon, en période de chaleur, en saison sèche, c'est très cher, c'est fort prisé. Donc, ce qui veut dire que l'escargot est fort prisé. Lorsque tu le produis aujourd'hui, tu le vends. Surtout que à l'exportation aussi, il y a des opportunités. Il n'y a pas de souci parce que les gens veulent, les Européens veulent. On parle d'escargots géants d'Afrique.
Les trois variétés dont on a parlé hier, c'est les escargots géants d'Afrique. Il y a toute une multitude d'espèces d'escargots, mais trop petits, fins. Mais les escargots géants en Afrique, tu les as. Et puis, quand tu produis, tu n'as pas de souci de d'écoulement. Le marché est là, la consommation est là, les gens veulent acheter ça. Tu vas dans les rayons du supermarché des fois. Comme ce qu'on il y a en là, pas. c'est ça? Oui, voilà. C'est l'escargot géant d'Afrique. L'escargot géant d'Afrique. L'un des escargots géants Là, d'Afrique. il est en train de pondre des œufs là. Il rentre sous la terre, il creuse sa galerie, il pond des œufs dedans, il essaie de protéger ça. Seulement, dans ces conditions-là, pour mieux rentabiliser ton élevage, pour éviter les casses, après, on fait la cueillette des œufs. On a des incubateurs dans lesquels on les met, et puis, ça c'est bon. Mais nous savons qu'en toute chose, il y a des difficultés. On ne prend pas les œufs d'escargot. Hein. On va faire les omelettes. Juste pour taquiner. En tout cas, des omelettes, ça ne sera pas facile. Nous savons qu'en toute chose, il y a des difficultés, mais au niveau de la commercialisation de l'escargot aussi, est-ce qu'il n'y a pas des contraintes? Est-ce qu'il n'y a pas des casses? Ça me pas. Est-ce que c'est facile de faire l'activité? Oui. Bon, vous savez, ceux-là qui font la précaution, c'est-à-dire emballage, mis dans les rayons des supermarchés en frais, il n'y a pas de souci. Tu achètes en même temps, tu mets en condition, tu vends. Mais lorsque tu es sur les marchés Là, je ne vous arrête pas. Il doit y avoir l'emballage. Est-ce que ça existe pour eux? Parce que s'ils mettent, est-ce qu'il y a la disponibilité de l'emballage aujourd'hui? Puisque nous savons qu'au Bénin, nous n'avons pas encore une structure en tant que celle qui produit les emballages. Les gens du Nigeria d'à côté, les gens n'apportent assez. Si bien que mettre en condition ne cause plus de problèmes aujourd'hui. Les jeunes le font, les escargots du chef, les escargots, il y en a, et puis ça c'est bon. Et je dis encore, il faut vite aller, sinon vous n'en trouvez pas assez. Maintenant, par rapport à la production d'escargots, il n'y a pas de souci. Tu produis, tu vas rentrer dans tes seaux. Ce n'est pas exigeant, prouvant, de grande qualité. Non. Mais est-ce que l'escargot du Bénin est exporté? Est-ce que nous arrivons à satisfaire la demande au plan national pour l'exporter? Non, on n'arrive pas à satisfaire, c'est vrai, la demande au plan national, mais quand même, la filière, c'est-à-dire l'opportunité de faire sortir ça existe. Et il y a des gens qui le font. Aussi. Ils en envoient. Pas même titre que le crevette. Donc, pour les jeunes qui veulent entreprendre, est-ce qu'on peut leur conseiller aujourd'hui d'entreprendre dans l'élevage du lait? Lorsque tu entreprends d'élever les escargots, tu ne te trompes pas. Ah oui. Là, je garde bien évidemment cette phrase-là. Est-ce qu'on ne va pas faire l'expérience? Je garde la phrase, parce que ça me motive déjà. Vous ne vous trompez pas. Hein. Ne vous trompez pas. Quand vous entreprenez donc d'élever des escargots, ne vous trompez pas. Merci le marché est là. Merci Marcel. Merci Assio. Merci M. Nigan. À très bientôt. C'est nous qui vous remercions.